Mesdames et messieurs, chers invités, la situation actuelle de notre pays est catastrophique. La Guinée se transforme chaque jour un peu plus en champ de mine et le pays est bradé au plus offrant. La corruption est telle que les investisseurs potentiels refusent et renoncent d'investir en Guinée. Le chômage des jeunes est tel qu'ils aspirent presque tous à fuir le pays et à tenter l'aventure européenne au péril de leur vie. Un grand nombre de familles ont été expulsées de leur logement sans indemnisation et sans qu'un nouveau logement leur soit attribué, à Conakry d'abord, maintenant à Swapiti. La violation de la Constitution et les atteintes à la démocratie, comme par exemple les arrestations nombreuses de journalistes, l'interdiction de manifester et l'absence totale d'état de droit sont érigées en mode de gouvernance. Chers amis, notre pays se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Et si nous ne réagissons pas maintenant, M. Alpha Condé fera un troisième mandat. Il faut à tout prix que nous nous levions maintenant pour empêcher la tenue des élections législatives du 28 décembre, car les conditions d'un scrutin transparent ne sont pas réunies. À cet effet, les experts internationaux ont démontré l'existence d'un fichier avec plus d'1,5 million d'électeurs fictifs. Tout est fait pour que le président puisse avoir une majorité écrasante de députés à l'Assemblée nationale pour adopter la nouvelle constitution. Les forces vives guinéennes résidant en France exigent l'organisation rapide et équitable du procès du massacre du 28 septembre qui est sciemment retardé par les autorités guinéennes. Alors, je vous pose la question suivante. Allons-nous continuer à rester les bras croisés et laisser nos jeunes mourir dans la mer, nos mères et nos filles souffrir, des pères ne sachant pas comment nourrir leurs enfants et où aller? Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, et surtout à vous la jeunesse guinéenne, il est temps de prendre notre destin en main et d'user de tous les moyens pour libérer notre peuple. Quitte à envahir le palais présidentiel. Bien sûr, nous avons conscience que cela ne se fera pas sans heurts, sans affrontement, et il se peut même que l'ordre soit donné de tirer sur la population, sur vous, sur nous, sur le peuple, sur la foule. L'armée doit dès maintenant prendre ses responsabilités pour éviter l'affrontement et le bain de sang en refusant de tirer sur la foule le moment venu et se joindre au peuple qui aspire au bien-être et à la liberté. Il ne s'agit pas pour nous de semer des troubles, il s'agit pour nous de sauver la nation, de sauver la Guinée. Nous lançons donc un appel à tous les Guinéens de s'unir pour libérer la Guinée comme nos parents l'ont fait pour l'indépendance de notre pays. Nous n'avons plus le choix. Nous devons nous organiser et demander le départ immédiat du président Alpha Condé et de son gouvernement. Dans 3 mois, il sera trop tard. Les forces vives FNDC France vous remercient. Merci beaucoup, merci beaucoup. Applaudissez pour la coordinatrice du FNDC France. Merci beaucoup pour ce message. Je pense qu'elle a dit, elle a décortiqué dans le message que ce ne sont pas des armes qui tuent, c'est plutôt la peur.